Il y a dans Hanouka quelque chose d'assez étonnant. La mitzvah de Hanouka, elle est décrite par nos commentateurs de manière un peu exagérée. On a l'impression que c'est un peu exagéré la manière dont ils présentent la prière de Hanouka. Oui, comme on le voit par exemple dans le Shulchan Aruch, qui nous dit qu'il faut être très attentif à l'allumage des Nerot Hanouka. Très attentif. Bon, on pourrait s'attendre, il faut bien préparer son huile, bien préparer sa neige, etc. Mais bon, quelle attention doit-on porter aux nérodes de Hanouka, en réalité? Et puis, il y a une généralité, c'est qu'il faut faire attention, ou prêter attention à bien accomplir toutes les mitzvot, pas seulement à celle de Hanouka. Pourquoi mettre un plus sur cette mitzvah de Hanouka? On voit le Ramban. Ramban, alors, c'est encore pire. Il dit dans Baalotra, lorsque Aaron va allumer les rods de la Médora, donc dans le temple, il affirme que les nérodes de Hanouka sont plus importantes que les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices qu'on offre au temple, et que l'allumage de la Médora dans le temple. On est si je puis me permettre, dans une exagération. Quand même, le corbanote dans le temple, c'est quelque chose de très important. Ça permet de pardonner à tout le peuple en même temps. Alors, qu'est-ce que les rods de Hanouka ont de particulier pour que on donne tellement d'importance à leur application? C'est vrai qu'on dit aussi que les nérodes sont saintes, c'est-à-dire que ces lumières-là que l'on allume à Hanouka, elles sont saintes. Kodeshem. Et elles n'ont pas, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire on n'a pas à se mettre devant les nérodes de Hanouka avec un livre pour pouvoir lire à leur lumière. Donc, il y a une sainteté. Maintenant, il faut voir quelle est cette sainteté. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et si on ne peut pas répondre à ces questions de manière simple, on va essayer d'y répondre de manière spirituelle. Ça va nous donner une autre dimension de l'univers Hanouka. Et d'ailleurs, le Maharal nous aide. Il nous dit comme ça. Le Maharal, il explique de manière allégorique que l'homme qu'Hachem a créé sur la terre vit dans une résidence située sous les nuages et dans un brouillard au point qu'il se trouve plongé dans l'obscurité et sans lumière. Je répète, l'homme qu'a créé Akadosh Baruch Hu sur la terre, il vit dans une résidence qui est sous les nuages et plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et quelle est cette résidence? C'est son corps. Le corps de l'homme est opaque. Et l'obscurité le cerne au point de l'empêcher de trouver l'issue ouverte sur le chemin qui conduit à Hachem. Comme ça parle le Maharal. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire exactement que, en réalité, on sait très bien que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, la Neshama. Cette Neshama, elle est une partie d'Hachem. Et elle est en fait une partie de la lumière d'Hachem, une partie de la connaissance d'Hachem. On voit que la lumière, c'est la connaissance en réalité. Et elle est enfermée dans ce corps. Ça veut dire qu'elle est enfermée dans ce corps. Elle est enfermée dans le corps parce que le corps, lui, est complètement désintéressé à ce que désire la Neshama. Ce qui l'intéresse, c'est ce monde matériel. Et ce monde matériel lui offre des lumières, c'est vrai, mais toutes les lumières qu'il lui offre sont spirituelles. Et si on traduit le mot lumière en jouissance, par exemple, une jouissance, c'est une lumière pour un homme. Ça lui donne un plaisir, quelque chose qui lui donne de la vie. On sait que toutes ces jouissances-là, une seconde, que toutes ces Allô? jouissances-là,
Ah, attendez, je vais juste désactiver tous les sons. Voilà, comme ça, ça peut embêter. Voilà. Donc, toutes ces jouissances-là disparaissent, sont éphémères, qu'elles ne servent strictement à rien, et que la seule jouissance à laquelle l'homme peut, de laquelle l'homme peut jouir véritablement, de manière éternelle, c'est celle qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Et donc, cet homme-là se trouve enfermé dans cette espèce d'obscurité. Et il lui faut quoi pour sortir de cela? Il lui faut de la lumière, ce qui est normal. Quand quelqu'un est dans une salle qui est sombre, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de trouver le bouton d'interrupteur pour voir ce qui se passe. Plus du tout. Sinon, il se trouve dans l'obscurité, c'est-à-dire dans... Alors, j'essaie de couper les sons parce que je sais pas... Je n'entends pas. J'ai enlevé le son. Voilà, j'enlève le son. Enlève le son. Voilà, c'est très bien. OK. Donc, pour pouvoir sortir de cela, les Rachamim nous disent, ou bien le Passouk nous dit, que la Torah, c'est la lumière. La Torah, c'est la lumière. En quelque sorte, ce qui veut nous sortir de l'obscurité dans laquelle on est plongé, c'est la Torah. La Torah va ouvrir des horizons qui sont au-delà de notre monde matériel. Dans la Torah elle-même, elle va tenir le rôle de lumière qui va éclairer l'homme pour le guider dans un chemin qui le mène vers la jouissance que lui propose Hachem, une jouissance véritable et un bonheur véritable. Et donc, voilà, je m'excuse, mais il faut que tu enlèves le son. Enlève le son, enlève le son. C'est bon. Non, je... Voilà, je t'exactive, vas-y, enlevez-moi. Voilà. Donc, elle conduit l'homme, donc. Hein? Reprends, reprends. Au point que si donc un homme est privé de ce bonheur, son moral, son esprit, l'esprit de l'homme ne lui sera d'aucune utilité pour atteindre ce bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que veut dire le Maharal par là? On va lire le Maharal plus tard, mais juste pour l'introduire. L'homme peut penser qu'à l'aide de son esprit, il va pouvoir arriver au bonheur parce que sa réflexion va lui permettre de décider ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui va être bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et donc l'esprit sera pour lui une possibilité qui lui a été donnée pour pouvoir trouver le bonheur. Or ça, le Maharal le rejette complètement. Le Maharal nous dit que pardon, même si un homme possède un esprit, il ne s'agit pas d'un esprit, il ne s'agit pardon que d'un esprit attaché à la matière qui n'a pas de rapport avec le monde éternel. Donc, si quelqu'un pense qu'un jour, il va, grâce à son esprit, pouvoir trouver le bonheur, son esprit étant toutes ses facultés de réflexion, il se trompe. Pour quelle raison? Parce que cet esprit n'est pas du tout attaché au monde spirituel. Et le Baal Soulam, il va plus loin. Il dit que l'esprit, c'est en réalité un outil du corps. Et que l'homme, pour arriver à réjouir son corps, ce qu'il appelle son corps, va se servir de son esprit. Donc l'esprit, en réalité, humain, n'est rien d'autre que l'esclave de son corps. Quand je dis le corps, c'est au sens très large. Les plaisirs du corps sont composés de plaisirs matériels, mais aussi de plaisirs qui sont au-dessus du matériel, comme recevoir
de l'honneur, de la considération, dominer les gens, etc. Tout ça fait partie des désirs du corps. Mais l'esprit, lui, ne sert qu'à arriver au résultat que l'homme désire atteindre pour son corps, pour son bien-être. Donc là, on a un problème. On a un problème, c'est-à-dire que on sait que grâce à ton esprit, l'homme ne peut arriver à rien. C'est ce qui est d'ailleurs noté dans Kohelet, qui dit que tout ce que fait l'homme en réalité ne le mène à rien. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Que signifie ce verset? C'est-à-dire que tout ce qui est exécuté par l'homme pour les désirs de son bien-être n'est que vanité. Donc maintenant, il faut s'en sortir. On comprend maintenant que si ni l'esprit ni le corps ne peut nous aider à trouver le bonheur, c'est la Torah qui va nous y aider. Or, même à ce sujet, les Rachamim nous mettent en garde. Il dit comme ça. Même dans les paroles de la Torah, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Shabbat, même dans les paroles de la Torah, il y a de quoi faire mourir et de quoi faire vivre. Comme l'a dit Rava. Rava, il nous dit comme ça, pour ceux qui l'étudient avec droiture, elle est un remède, Samhaim, c'est-à-dire elle va amener l'homme à la vie. Et pour ceux qui la détournent à leur profit, elle devient un poison. Un poison, c'est ce qui va tuer l'homme. Donc on a ici un, un carrefour. Parce que si même la Torah, on a vu que l'esprit ne nous servait à rien pour trouver le bonheur, pour arriver vers Hachem, ça veut dire. Si la Torah elle-même ne nous permet pas d'arriver à Hachem directement et qu'elle peut nous faire bifurquer sur une voie qui mène à la mort, ça veut dire que même pour la Torah, il nous faut un mode d'emploi. Ça veut dire comment je vais me servir de la Torah pour atteindre ce bonheur-là, que Dieu veut me prodiguer. Or, d'où va apprendre ce mode d'emploi? Je vous avais bien compris tous. Je cherche à présent à savoir comment la Torah, qui peut me faire arriver à quelque chose de négatif, comment cette Torah, je dois l'utiliser pour arriver à quelque chose de positif. Or, ça, je vais l'apprendre de quoi? On va dire, c'est éloigné de Hanouka. Non, pas du tout. C'est dans le nerf de Hanouka qu'on va trouver la solution. Quand on dit nerf de Hanouka, ça veut dire la lampe elle-même, contenant l'huile et la mèche. Ces trois éléments symboliquement vont nous donner à nous le mode d'emploi pour utiliser la Torah à bon escient. Alors, ces trois éléments-là sont symboliques. Le premier élément, il s'appelle le nerf. Le nerf, c'est en fait le récipient qui contient l'huile, comme le dit le Malbim. Pardon? Le nerf, c'est le bouchon. Pas du tout. Le nerf, c'est le récipient. L'huile, c'est ce qui est dans le récipient. Et la mèche, c'est ce qui va permettre d'attirer l'huile vers la lumière. Mais le tout s'appelle nerf aussi. C'est pour ça qu'on confond et que des fois on prend une bougie simplement et on en fait quoi? Un nerf en réalité. Mais c'est un nerf qui possède son propre récipient et sa mèche et la lumière qui va au-dessus. Donc le nerf, c'est le récipient. En général, ils utilisaient des récipients en argile pour ça à l'époque ancienne, quoi. Ils utilisaient un récipient en argile avec une petite ouverture ici pour que la mèche puisse sortir et à l'intérieur, on mettait de l'huile qui pouvait amener l'huile vers la mèche. Donc le nerf, pour le Malbim, il nous dit comme ça, il dit le nerf ne brûle que s'il contient de l'huile et la mèche. De même,
la mitzvah ne peut être exécutée que par le corps. Quel rapport? En réalité, j'ai raté juste un petit passage avant qui dit que le nerf, c'est la mitzvah. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Michelet aussi. Donc, le nerf, c'est la mitzvah. Donc, on a besoin de mitzvah. Cette mitzvah, en réalité, a été exécutée par qui? Par le corps de l'homme. Nous avons un corps et seul le corps peut accomplir les mitzvot. Sans corps, sans que le corps n'agisse, on ne peut pas accomplir des mitzvot. On ne peut pas accomplir des mitzvot en réfléchissant. C'est pas possible. On peut réfléchir à l'accomplissement d'une mitzvah, comment je veux le faire, mais si le corps ne s'exécute pas, la mitzvah ne sera jamais faite. On voit bien que, là encore, ici, même au niveau de la Torah, l'esprit est au service du corps. Je veux faire une mitzvah, mais j'ai besoin du corps. Le corps a ordonné et la mitzvah pourra se faire. Donc on a le nerf, en réalité, symbolise le corps de l'homme. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, comme on le sait, par exemple l'huile d'olive, ne peut s'extraire que par un effort sur l'huile, sur l'olive, pardon. C'est par pression de l'olive que l'on arrive à extraire de l'huile d'olive. Ce symbole-là, de l'huile d'olive, on retrouve chez l'homme. L'homme, à la mesure des efforts qu'il va accomplir, va en quelque sorte fabriquer un certain carburant. On appelle ça de l'huile, on peut l'appeler n'importe comment. Mais spirituellement, ce carburant-là, ça s'appelle la émouna. La émouna, c'est la foi. Quel rapport avec la foi et l'accomplissement des mitzvot? Quel rapport y a-t-il? C'est que chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je le fais par émouna. Pour quelle raison? Parce que je ne sais pas si cette mitzvah va me rapporter quelque chose ou pas. Ou plutôt, j'ai la foi qu'elle va me rapporter quelque chose, mais je ne vois pas le résultat. Quand je fais un effort dans le domaine matériel, je touche mon salaire à la fin du mois. Quand je fais un effort, je sais que je vais gagner quelque chose derrière. Je gagne tout de suite. Quand je fais une mitzvah, je n'ai absolument pas l'assurance d'avoir gagné quelque chose, de gagner quelque chose. Je suis obligé de me baser sur ma foi. Et donc, en réalité, le fait d'accomplir des mitzvot, le fait d'accomplir des mitzvot, c'est une démonstration de ma foi. Et plus j'ai du mal à accomplir une mitzvah, plus je fais d'efforts pour l'accomplir, plus j'accrois ma foi et donc je possède un potentiel de foi en moi. On va voir que cette huile-là, c'est réellement le symbole de cet effort que j'ai fait dans la Torah pour agrandir ma foi, pour renforcer ma foi. Donc on a le corps qui accomplit le mitzvot. En accomplissant le mitzvot, s'il le fait avec des efforts, il va produire ce qui s'appelle de l'huile, c'est-à-dire une foi, la foi, qui va le grandir en lui. Et il nous reste un troisième élément. Quel est ce troisième élément du nerf? C'est la mèche. Essayer d'allumer de l'huile sans la mèche, n'y arriverait pas. Avoir de la lumière avec l'huile et le récipient sans la mèche, vous ne pouvez pas y arriver. L'huile ne brûle pas. Donc j'ai besoin de cette mèche. Et si je suis dans un symbole, il faut que je trouve ce que représente cette mèche-là. Alors le rabbin Rabbi Baruch Shalom Ashlag, le fils du Baal Sulam, il nous dit que la mèche c'est quelque chose qui est tordu, qui ne tient pas droit. Elle est branlante comme ça. Et dit c'est la représentation
des pensées de l'homme qui sont négatives vis-à-vis de la providence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois il nous arrive de constater que ce qui se passe dans notre vie est injuste, ou bien que ce qui se passe dans le monde est injuste? Ça, c'est encore pire. On le voit tous les jours. Les Juifs voient ça tous les jours. Tout le monde est injuste vis-à-vis de nous. Ça s'appelle l'entrée en nous d'un doute sur la manière dont Dieu dirige le monde. Comment se fait-il que l'ONU condamne constamment Israël et ne condamne pas le Hamas, par exemple? Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être l'inverse. Quand il nous arrive dans la vie un problème, à quelqu'un qui n'a pas d'enfant pendant plusieurs années, il se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Akadosh Baruch agit ainsi pour nous, de cette manière? Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle des pensées qui nous éloignent d'Hachem. Pourquoi elles nous éloignent d'Hachem? Parce qu'elles mettent le doute en nous. Donc j'ai trois choses que je viens de définir. Trois choses. La première, c'est le corps qui accomplit les mitzvahs, l'huile, le résultat de l'effort du corps pour, dans la mitzvah, c'est-à-dire dans la foi qu'il a mis pour faire cette mitzvah. Troisième chose, c'est complètement extérieur, ça s'appelle ne pas avoir foi en Hachem, parce que ce qu'on constate dans la vie nous paraît injuste ou pas normal. Or, dès que le doute est entré en nous, il nous faut le balayer. Comment peut-on balayer un doute? Comment peut-on arriver à rejeter un doute? La meilleure des manières, c'est la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi supporte même un événement aussi dur que le 7 octobre. Quelqu'un qui n'a pas la foi aura infiniment plus de mal à supporter ça. Supporter quelque chose qui est totalement injuste, totalement injustifié. Donc, celui qui a accumulé de la foi en lui, lorsqu'il arrive des événements dans sa vie quand il arrive des éléments dans sa vie qui vont le troubler, le perturber, le mettre dans le doute sur la Hashgacha d'Hachem, sur la providence, la manière dont Dieu dirige le monde, à ce moment-là, il faut, pour dissiper ce doute, il faut de la lumière, de la connaissance, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Que veut-on de nous? Qu'est-ce qui va nous permettre de l'avoir? Ce sont ces propres pensées-là qui représentent ce qu'on a vu dans le nerf, la mèche, qui est capable de recevoir du ciel une lumière qui va lui répondre, qui va lui donner une réponse à ce qu'il attend. Donc, en quelque sorte, le nerf, c'est l'homme, son corps, c'est les efforts qu'il a accomplis. Et troisièmement, c'est les doutes qu'il va avoir. Parce qu'en imaginant que quelqu'un n'a aucun doute, il voit que sa vie passe parfaitement, il a tout organisé. Est-ce qu'il a besoin de lumière? Est-ce qu'il a des doutes simplement? Il n'y a pas de doute. S'il n'a pas de doute, il n'y a pas besoin de lumière. Nulle personne n'a besoin de lumière s'il n'y a pas de doute. Si tout va bien dans la vie, on n'a pas besoin de doute. C'est lorsque j'ai un doute quelque part sur la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde que j'ai besoin de lumière. Donc en réalité, la pétila, ce qu'on appelle la pétila, ça va être elle qui va me permettre de recevoir la lumière. Parce que c'est elle qui remet en question la manière dont Dieu dirige le monde. Et c'est elle qui va permettre à Hachem de m'expliquer, de me donner une solution à mon problème. Donc, je me retrouve dans la situation où en réalité, la symbolique du nerf, c'est la symbolique du travail que l'homme doit accomplir. En admettant que quelqu'un ne soit pas dans la Torah,
On a dit, il n'a pas, de carburant, il n'a pas de foi en lui. Donc, il ne pourra jamais faire brûler quelque chose, jamais avoir de la lumière. C'est seulement quand il va avoir de la foi que les doutes vont se mettre par-dessus cette foi et que lui doit le dépasser et permettre à la lumière de descendre. Donc, nous en sommes là. On en est où? À chaque instant, en fait, toute notre vie, pourquoi la vie n'est pas facile, pourquoi la vie est tellement complexe, pourquoi la vie nous apporte tellement de situations où on met en doute l'Ashgachat Hashem, c'est-à-dire la providence divine, c'est parce que à chaque fois qu'on a un doute, on reçoit de la lumière, et cette lumière-là nous éclaire toujours un peu plus sur la volonté d'Hachem et ce qu'est Hachem. Et c'est ça qui nous rapproche le plus de lui. Je dis quel rapport avec Hanouka maintenant? Pourquoi est-ce que ce nerf a lieu à Hanouka précisément? Eh bien, tout simplement parce que Hanouka, la période où elle s'est passée, les Juifs avaient affaire aux Yévanites, c'est-à-dire à une philosophie qui avait pour but pratiquement de faire douter les Juifs de la providence divine, de les faire quitter la Torah, de leur donner des idées nouvelles. Darwin, par exemple, lui, il a réussi à tuer Dieu pratiquement. Tout est naturel, donc on n'a pas besoin de Dieu. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle amener l'obscurité chez les Juifs, comme chez le monde. Les Yévanites, avec leur philosophie, avaient réussi à obscurcir ce qui est marqué dans le texte qu'on dit tous les jours. Ils ont obscurci nos pensées et nous ont empêchés de faire notre travail, notre service divin. Ça, c'est exactement la notion d'obscurité qui est tombée sur le peuple juif à ce moment-là. Comment en est-on sorti? On en est sorti grâce à Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'est les Kohanim qui, grâce à leur foi, ont réussi à se lancer dans une aventure qui était impossible à réussir, qui était de vaincre la grande armée grecque. Et malgré tout, ils se sont lancés, ils sont arrivés uniquement par leur foi. Donc, le vrai miracle en général, en réalité, qui est arrivé à Hanouka, c'était celui-là. Le miracle du nerf, c'est un miracle infiniment petit. Ça n'a sauvé personne. Bon, il y a un nerf qui s'est reproduit 8 fois en 8 jours. Bon, mais on a vu des choses 60 pendant 70 ans au temps de Shimon Hatzadik. Le nerf Maharavi a brûlé tout le temps. Pas tout à fait, bon, j'entends les détails, mais il a brûlé tout le temps. Et cela est un miracle beaucoup plus grand. Il y a d'autres miracles beaucoup plus grands qui ont sauvé le peuple d'Israël, mais là, si tu vas dire que le nerf, ça n'est pas la victoire, mais c'est juste l'image miraculeuse de la menorah, tu dis c'est un petit miracle. Mais pourquoi c'est ce miracle qui a été recherché en réalité par les Kohanim? Les Kohanim, ils sont venus, ils ont vu qu'ils pouvaient allumer qu'une seule journée. Ils ne pouvaient pas allumer toutes les noix. Et ils ont vu le miracle arriver. Ça veut dire quoi? Eux, ils voulaient ce miracle. C'est eux qui cherchaient la lumière. Et Diakdosh Boko a disparu du temple. Il est parti. Il n'est plus là. Il n'y a plus de corbanotes, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus d'allumage menorah, il n'y a plus rien du tout. D'accord, on a vaincu les vieilles Vadim. Peut-être pas vaincu, mais on a réussi à arriver jusqu'au temple déjà. Mais le principal manque, c'est notre lien avec Dieu Boko. Si on ne voit pas ce lien avec Dieu, même s'il nous a aidés, si on ne voit pas ce lien, on n'est pas encore sûr que c'est lui qui veut de nous. Donc, ils ont mis en question, avec leurs doutes, le fait qu'Akazou intervienne pour eux et qu'il intervienne précisément dans la production de cette lumière miraculeuse pendant 7 jours. Et là, on a le lien entre le nerf et Hanouka. Et quand le Ramban nous dit que la Hanoukia, le nerf de Hanouka est plus important
que les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices qu'on faisait dans le temple, ou l'allumage de la menorah dans le temple, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire, on peut dire comme ça. Il veut dire que tout ce qui est collectif, comme par exemple les sacrifices, c'était collectif. Les gens donnaient de l'argent pour faire des sacrifices. Il y avait des sacrifices quotidiens qui concernaient tout le peuple, qui pardonnaient tout le peuple tous les jours. Alors que le nerf de Hanouka, c'est le travail individuel que chacun doit faire pour amener la lumière dans le temple réellement. C'est-à-dire que c'est plus important que le sacrifice collectif, parce que le sacrifice personnel se cumule avec le sacrifice personnel de chaque individu. Donc nous, ce qu'on fait, quand on suit ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on exécute les mitzvot, dans l'effort, et qu'on sort du doute grâce à notre émouna, c'est le plus grand travail que l'homme peut faire pour s'élever et arriver à proximité d'Hachem et de sa connaissance. Donc on voit bien pourquoi le Shulchan Aruch dira que, c'est le Rambam qui dira, le nerf de Hanouka est une mitzvah extrêmement précieuse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous indique la manière dont on doit accomplir la Torah pour parvenir à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'objectif ultime de l'homme. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué et que on pourra en tirer quelque chose, chacun de nous, Hachem. Et voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Vous pouvez ouvrir. Je veux ouvrir je sais pas, je peux les ouvrir. Vous pouvez les ouvrir vous-même les micros si vous avez des questions à poser. Voilà. Je sais pas où. Ah non, c'est pas. Hein? J'ai beaucoup apprécié Oui, l'explication. c'est une C'est bonne toujours question. très recherché Exactement. et très fine. Oui, en fait, quand on réfléchit à ça, euh, on arrive un peu à répondre à la question qu'on avait au début, c'est-à-dire pourquoi c'est si important le nerf de Hanouka, puisque ça nous Oui, concerne en mais réalité voilà. personnellement. C'est ce qui il nous faut concerne. vraiment, il faut vraiment avoir une recherche très profonde, très Oui, approfondie ouais. pour en arriver à la conclusion que tu as donnée là. Oui, c'est pas moi qui ai fait le raisonnement, Non, c'est le Rav, le Rabash. c'est pas, C'est vrai, c'est vrai. c'est pas toi, mais Très c'est ta profond. recherche en fait qui est très profonde, très approfondie. Et je t'en félicite et puis j'apprécie beaucoup. Voilà. J'ai pas de questions à poser parce que j'apprécie toujours tout ce que tu fais. Merci. Moi, j'ai juste, ce que tu entends parfois, c'est la émouna. J'ai un problème avec le mot Emouna, c'est foi, je veux l'Emouna, dire. bien sûr. La D'accord, foi, c'est l'Emouna. d'accord. Il y a un En lien tout- direct La entre foi, la. Il y a, c'est ce que tu traduis enfin, tu traduis la foi par émouna. ouais, c'est D'accord, Emouna, d'accord. c'est sûr. En fait, il y a un lien direct, je l'ai dit, je crois. Il y a un lien Non, non, direct non, d'accord. Moi, entre la mitzvah, j'ai un problème avec ce mot-là. Enfin, je crois qu'on a ah, déjà à discuté. foi, le mot foi. Oui, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise. Oui, déjà. Mais j'ai l'impression que la foi, c'est je vais essayer de me convaincre absolument de quelque chose, quand bien même ce ne serait pas vrai. C'est pas juste. Et moi, là, c'est une confiance. On dit, Amil, à la limite, je n'ai pas de doute. Si Mhm. tu veux. Alors, j'ai confiance ou je n'ai pas confiance. Amil, ou l'on mais il y a toute une donnée d'entrée, si tu veux, dans laquelle je dois faire un effort pour moi-même, même quelque chose qui ne m'apparaît pas comme étant tout à fait Mhm. vrai ou tout à fait probable, enfin, même pas probable. Voilà, c'est du probable que je vais rendre vrai. C'est ça la Mhm. foi. Donc, alors que, je sais pas, donc,
La Emouna, C'est inné. voilà, c'est quelque chose qui effectivement, donc, La j'ai pas, Emouna, c'est sûrement pas inné. voilà, quelque chose La qui Emouna s'acquiert. se fabrique. Ça La s'acquiert. Emouna se construit. Hmm. Et la Emouna, c'est pas simplement de dire, moi j'ai confiance dans Hachem, j'ai confiance dans tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Hmm. Ça, c'est une forme de Emouna simple, très simple. C'est du Terre à charbonné. terre. Mais la Emouna, elle doit être mise à l'épreuve, et c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui en fait. Bien sûr. La mise à l'épreuve, c'est le doute. Ah, tu as l'Emouna que tout va très bien. Ah, exact. Et alors, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à marier mon fils depuis 15 ans. Je n'arrive pas à avoir d'enfant depuis 20 ans. Je n'arrive pas à trouver un travail qui me satisfasse. Je n'arrive pas à boucler les fins de mois. Ça, ce sont des choses qu'il faut appeler une émona véritable. C'est-à-dire que je n'ai pas à dire que tout est pour le bien. Il faut que je surmonte cela en disant, ou en me disant, ou en étant persuadé que c'est pour le bien. Mais persuadé, ce n'est pas le dire seulement. C'est accepter ce que mon esprit refuse. Ce qui est au-delà de ma logique, ça, c'est de l'aïmouna. Et ça, tu es obligé de le construire. Il n'y a aucune façon de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh nous envoie des épreuves. Chaque épreuve, on devrait normalement, à chaque épreuve, petite ou grande, peu importe, on devrait à chaque fois se dire, je dois en profiter de cette épreuve qui me dérange, qui me fait sortir de ma logique pour dire non, ça c'est la logique d'Hachem, je l'accepte, je vais avec elle. Ça, c'est la foi. Donc, Ouais, je pense ça ne que peut pas le être arrivé du jour plus. au lendemain. Ça ne peut que se Non, construire. c'est Et les gens qui ont vécu des événements très durs des fois, tu vois leur émouna sortir de manière, tu n'arrives même pas à comprendre toi-même. Les gens qui ont perdu des membres de leur ouais. famille, je remercie Dieu de m'avoir envoyé mon fils pendant 15 ans, et à 15 ans il est parti et a été assassiné. Comment tu acceptes comme ça? Comment tu arrives à ce niveau de l'émouna? Et c'est cela la émouna véritable. Et c'est elle qui me donne la force d'accepter ce que, a priori, je devrais considérer comme un défaut, quelque chose qui n'est pas dans Qui n'est pas l'ordre logique. de ce que j'attends d'Hachem. Ouais, qui n'est pas logique. Ça aussi. Pardon, c'est? Qui n'est pas logique. Il n'est pas logique, oui, exactement. Tout ce qui sort mon entendement, normalement, je dois l'accepter. Mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas assez forte. Mais dès qu'elle se renforce, je vais voir que j'ai accepté. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est ça qui renforce le, le peuple d'Israël en réalité, parce que tout le peuple d'Israël est lié dans tout ça. Et que le peuple d'Israël accepte des choses, a accepté des choses, a vécu des choses qui, malgré tout, l'a conservé en tant que peuple d'Israël. S'il n'y avait pas d'Emouna, ça n'aurait jamais arrivé. C'est un miracle, réellement. Et c'est dû au travail de ceux qui ont accepté cet état de fait que des choses illogiques arrivent dans le monde et que je les accepte. Alors que dans les autres nations, en général, ça n'accepte pas, ils n'acceptent pas. Ça C'est ce n'existe pas. que tout le monde appelle la résilience, en fait, du peuple israélien. Ouais, on peut appeler ça la résilience, mais c'est pas de la foi, la résilience. La Je résilience, comprends Non, non, bien. c'est pas la foi, c'est... c'est pas la Non, non, foi. la résilience, c'est le résultat de la foi. Le résultat, c'est l'acceptation de la L'acceptation situation a posteriori. Là, au début, postérieure. résilience, ça veut dire que tu es déjà tombé et que tu dois remonter. Si tu es tombé, Ouais. ce n'est pas la foi. Et tu remontes peut-être grâce à la foi ou peut-être par un autre système. Mais pour ne pas tomber, il faut arriver à la foi déjà. Si je comprends bien, donc les événements du 7, comme ceux du 7 octobre, là, sont Oui, faits pour augmenter notre foi. absolument. Pas que pour ça, évidemment. J'espère que c'est pas que Je pour ça, réponds parce un que peu vite, mais oui, il doit y avoir d'autres raisons. Hein.
J'espère, j'espère, parce que Mais j'espère parce que c'est sûr dur. que ça nous oblige à faire travailler notre foi. Ça nous oblige. On n'a pas le choix. Si on veut résister à, à- à des événements aussi terribles auxquels on n'a pas assisté, bon, Rachel. Ceux qui ont assisté, je ne sais pas comment ils s'en sortent, en réalité. Je ne sais pas. Comment ils vont Ils vont vivre, s'en comment sortir ils même. doivent vivre. Ça va être extrêmement difficile pour eux, extrêmement difficile. C'est surtout qu'ils n'étaient pas dans la foi. Ils étaient hors de la foi la plupart. Étant hors Ouais. de la foi, sortir, sauver d'un tel événement, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Mais l'aide de Dieu est là. Il n'y a pas de problème non plus. Mais bon, on a vu beaucoup De situations de difficiles. situations où les gens reviennent grâce à ça aussi. De revirement. Oui, absolument. Oui, Absolument. voilà. Voilà. C'est bien. Alors, Azak Walou. Prenons voilà. notre mère en patience. Quoi, pardon? Prenons notre mère en patience. Oui, voilà, exactement. Je vous Vous souhaite arrivez une bonne fin nous de joindre. Hanouka, Bonne fête de Hanouka Hak Sameach. Chag Chaque Sameach, semaine. Voilà. et vous êtes Hachem, qu'on voit les lumières. Point de On lumière souhaite comme que ça, la oui. dernière bougie ne miracle Autour de nous, c'est Hachem. Amen. Ouais. Encore 2 jours. qu'on On retrouve La va tout septième regarder le irait, bien d'une autre manière. la septième irait très bien aussi. Donc, Juste un Et truc, même, on vous quand tu embrasse. même ce quand tu soir, hein. envoies tes, Même ce quand tu soir, hein. Ouais, exact. Ouais, même ce soir. quand tu envoies tes annonces, Au revoir. Voilà, alors, Bye, à bientôt Chag en tout cas. Sameach, Hak Sameach. à très Hazak bientôt, vous Walou. êtes Hachem. Bye. quand tu Bye. envoies tes annonces, envoie-les aussi sur mail, s'il te plaît. Oui, pas de problème, je t'envoie. À bientôt. C'est ta sœur qui a servi de mail. Ciao, mon frère. Bye bye. À bientôt.